à ça plus tard. OK. Donc, la clé en S. La fameuse clé en S. Hein, on voit que ça l'a accroché pour plusieurs, là. Pas de problème. Moi, j'ai aucun problème à donner des exercices qui vont vous faire travailler un peu plus fort. Sachez qu'à chaque fois que je vous donne quelque chose qui est difficile, ben, je vais toujours vous aider. OK? C'est normal que euh, moi, j'aime mieux vous donner quelque chose qui est un peu plus difficile, puis vous aider plus. C'est comme ça que vous allez apprendre plus, plutôt que de vous donner des exercices qui sont tout le temps faciles, puis que finalement, personne n'a jamais de questions, puis ça devient plate, puis ça devient un cours qui n'est pas motivant à essayer de progresser dans le cours. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de la clé en S, dans le fond, les informations qui sont importantes là-dedans, là, je vais te les surligner en rouge. Il faut savoir qu'ici, on a deux rayons. OK? Donc là, je vais tracer des petits pointillés, là. Donc, tu as un premier rayon ici, tu as un deuxième rayon là. Les deux rayons se rejoignent au centre ici. Et on va avoir des connexions de chaque côté ici avec une ligne horizontale, mais qui, dans le fond, n'est pas dessinée vraiment. C'est comme une ligne d'axe qu'on est ici. Okay? Donc, toi, il faudra que tu dessines vraiment une ligne de construction ici qui est horizontale. On va en avoir besoin. Ok. C'est quelque chose que tu avais fait, ça, Djibril? Ouais, Oui, OK. ouais. Non, mais c'est juste que par exemple, j'ai déjà commencé à régler les hauteurs, OK. mais la ligne d'au milieu, quoi, les rayons, je ne savais pas comment faire, par exemple, pour les rejoindre. OK. On va le faire ensemble sur SolidWorks. OK. Ok. Je vais juste te donner la stratégie, le plan de match là, Mhm. sur la vue de l'exercice, puis après, on va le faire Ben, tu en. m'entends-tu? Mhm. Oui. C'est qui a parlé, là? C'est Étienne? OK, Donc, donc tout le monde est là? Excellent. Donc, je continue. Donc, je vous disais à l'instant que euh, ici, donc c'est ça. Puis, dans le fond, on a deux rayons. Ces deux rayons-là vont avoir la même dimension. Donc, on va avoir le même rayon pour chacun des arrondis qu'il y a là. OK? Ça va être des arcs de cercle. On va pouvoir les faire en mode 3 points. Ça va être facile parce que je vais cliquer un point, un autre point, puis un rayon à peu près. Puis là, ensuite, je vais lui dire, mets ce rayon-là égal avec celui-là. Donc, c'est sûr que l'équivalence des deux R va être facile à faire. C'est juste une contrainte égale que j'ai à mettre. L'autre chose qu'il faut faire, c'est mettre des tangentes. Parce que là, on a un arc qui doit fusionner ici, qui doit être vraiment lisse, une continuité entre la ligne horizontale qu'on a là et le rayon. Donc, pour ça, ça prend une tangence ici. Même affaire au centre, ça va prendre une tangence ici pour venir faire le lien entre les deux rayons. Puis, même chose ici, une tangence à cette extrémité-là. OK? Fait que si on va dans SolidWorks, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué à faire. Si je m'en vais partir une figure en... Oh, c'est pas en pouces, c'est en millimètres. Si on s'est trompé d'unité, hein, pas obligé de repartir un nouveau fichier, là. On remarque que c'est pas très long non plus. Mais vous pouvez aller ici dans le bas où c'est écrit IPS. IPS, ça veut dire pouce, livre, seconde. Donc, on a juste à cliquer sur millimètre, gramme, seconde. Donc, on va passer aux unités métriques à ce moment-là. Donc là, je vais y aller avec un esquisse sur le plan de face. Puis là, notre point de départ n'est pas très important ici. Je vais quand même partir un congé, pas un congé, mais un arrondi de ce coin-là. Fait que ça va être mon premier arrondi. Ici, ça va être mon deuxième arrondi, que lui est dans l'autre sens. Voyez-vous, j'ai fait ça rapidement, je n'ai pas porté attention aux longueurs ou quoi que ce soit. Euh, Ce qui est important ici, dans le fond, c'est que je vais connaître le point de raccordement ici. Je peux tout simplement commencer par tracer mes polygones aussi. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Fait que je vais les faire. C'est pas très long. Donc, je m'en vais dans Polygone. Ici, mon premier polygone, c'est un polygone à 4 côtés. Et puis, je vais le positionner comme ceci, orienté de cette façon-là. Je peux aussi lui mettre une ligne au centre ici. Ça va venir l'orienter à l'horizontale. Donc là, je pourrais plus tourner mon polygone. Il va être comme fixé en rotation. Et puis, je vais lui donner une distance pour le côté qui est 32.
Et voilà. Ensuite, on a une distance de 160 par 52 en Y pour positionner l'autre polygone. Moi, ce que j'aime bien, là, c'est me faire une ligne de construction ici qui va partir comme ceci. Puis là, je peux lui donner une distance directement à 160. Il va mettre ma mesure directe. Et ensuite, je descends à 52. Voyez-vous, j'ai mes deux cotes se sont placées directement sur mes lignes d'axe. Je peux positionner mon deuxième polygone, qui lui est un 5 côtés. Et je vais tracer mon polygone à peu près comme ceci. Et j'ai juste à lui faire une ligne de construction, comme ça. Cette ligne de construction-là, je vais la mettre horizontale. Voyez-vous, j'ai comme orienté mon polygone dans la bonne direction en faisant ça. OK. Tout ça est libre de bouger dans l'espace. Juste avant, je vais lui donner un diamètre à mon polygone. Donc là, le diamètre ici, ça nous prendrait un cercle à l'extérieur. Parce que là, j'ai fait ça vite un peu, puis mon polygone, le cercle s'est tracé à l'intérieur. C'est pas plus grave que ça. Je vais tracer un deuxième cercle à l'extérieur comme ceci. Et je peux transformer ce cercle-là en ligne de construction. Donc, ce serait une façon d'éviter que le cercle devienne un élément actif là, dans mon esquisse. On va comprendre plus tard pourquoi ça a une incidence. Donc, je vais aller coter ce cercle-là à 44. Et puis, ensuite, il faudrait fixer. Il faudrait que je fixe pour que ça aille bien. Là. Dans le fond, il faudrait que je fixe l'extrémité ici avec mon arrondi. Même principe, celle-là ici, je pourrais la fixer avec l'extrémité qui est là. OK? Et là, pour l'instant, tout ça, c'est mobile. Là. OK? Donc, je vais venir donner des contraintes à toutes ces choses-là pour être sûr que ça règle le problème de mobilité. Fait que là, je vais me tracer une ligne horizontale de ce côté-là. J'avais dit que c'était important d'avoir un horizontal ici, puis une horizontale là. La raison est simple, c'est que je veux que mes arcs de cercle, celle-là et l'autre, soient tangents avec l'horizontale aux extrémités. Donc, je vais me rajouter une contrainte de tangence. Même principe pour celle-là, avec une tangence ici. Donc déjà là, ça ressemble un peu plus à ce qu'on veut. Là. Ensuite, je vais mettre une tangence entre les deux arcs de cercle. Au centre ici, je vais placer une tangence là. Encore mieux. Mais on n'a pas réussi encore tout à fait. Voyez-vous, je peux me déplacer comme ça avec mes deux rayons. Là, tout ce qui me reste à placer à ce moment-là, c'est un égal. Donc, je veux dire que ce rayon-là et ce rayon-là sont égaux. Ils ont le même rayon. Et à ce moment-là, tout vient tomber noir. OK? Donc ça, vous pourrez refaire la démonstration si vous voulez avec la vidéo, avec l'enregistrement. Si vous voulez prendre le temps de le refaire tranquillement et faire les essais. Vous aurez le temps après ma démonstration de tantôt. Là, ça ne devrait pas être tellement long. J'en ai peut-être encore pour une petite demi-heure à vous expliquer des choses. Donc, c'est ça la façon de faire pour avoir je dirais, la belle transition qu'on a ici. C'est vraiment ça qu'ils veulent qu'on fasse dans le problème. Le reste, là, il vous resterait à faire les trous au milieu. Donc, c'est des décalages qu'on peut faire. Et vous avez aussi à élargir là, la partie du centre ici, puis faire des petits congés pour venir bien ajuster ici là, notre transition. OK. Deuxième chose que je veux vous parler, c'était l'exercice de la lame de scie. Mathieu qui avait une question là-dessus tantôt. Bouge pas que je la retrouve. Je l'avais là 2 secondes. OK. Donc, ici, la lame de scie, c'était bien la 2,97, hein, Mathieu? Oui. OK.
Fait que ça, c'est une figure qui est en millimètres. Donc, on se part une nouvelle esquisse sur le plan de face. Là, je vais juste te montrer comment faire les dents de la scie. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je me trace un cercle qui correspond à l'extérieur, qui est à 152 de diamètre. Ça, c'est ma construction de départ, là. Ensuite, je vais me tracer une ligne de construction avec K au clavier. Comme ceci. Et ensuite, je sais qu'il faut que je trace une lame ou une dent de scie qui fait 15 degrés. C'est ça qu'on voit sur la donnée de problème, là, si je retourne ici. Là. Bien, je vais zoomer ça. Fait que tu vois que ta dent là, a fait un 15 degrés ici. Finalement, c'est la seule mesure que tu as besoin pour tracer les dents. C'est vraiment pas compliqué. Fait que si je retourne à SolidWorks, donc il faut se tracer une ligne de construction, K. Une deuxième, en fait. Là. Comme ceci. Et je vais faire une cote intelligente entre les deux pour tracer mon 15 degrés. Après ça, je vais partir une ligne droite et je vais la monter directement vers le haut comme ça. OK. Fait qu'il va me rester juste à compléter le petit segment qui est ici. Et puis, je vais faire une répétition. On va l'essayer ensemble, la répétition. Donc, on appelle ça une répétition circulaire d'esquisse. Très, très simple. Pour, si on peut spécifier là, le centre de rotation, je choisis le cercle au complet. Et dans les éléments à copier, ici, je vais choisir mon bout de segment et mon autre petit bout de segment ici. Puis là, il faut lui donner le bon nombre d'éléments. Donc là, moi, j'en ai combien d'éléments de roues? Est-ce que vous l'avez compté? 6. Moi, j'en aurais 24. Ça se peut-tu? Donc, si je fais ça ici, 24, voyez-vous, toutes mes dents là, viennent d'apparaître sur ma scie en aperçu. Donc là, j'ai juste à confirmer ça. Et voilà. Pas compliqué, là. M'entendez-vous? Oui. Ah, ok, c'est bon. Ben, c'est à cause que j'étais sur mute mon micro. Mais c'est pas grave, ok. OK. T'avais-tu une question? Non, c'était pour dire le nombre de dents, mais je comprenais pas que personne m'entendait, mais je viens de comprendre pourquoi. Ah, OK, OK. Fait que c'était correct, c'était bien 24? Ouais. OK. Good. Donc, ça marche. Fait que s'il n'y a pas de questions sur les exercices de cette semaine, on va commencer à parler de la théorie pour la semaine prochaine. Donc, ça allait pour tout le monde? C'est quoi, monsieur, les choses de cette semaine? T'as pas regardé le nouveau vidéo que j'ai mis, je pense que c'est dimanche que j'ai mis une nouveau vidéo là, sur la théorie du 3D? Ouais. Mais on n'avait pas eu encore des exercices à faire, là. Mais c'est, Oui, mettons, quand je vais faire l'exercice, que moi, j'ai des questions, là. oui, c'est ça. Ben, regarde, Ouais. là. Aujourd'hui, on avait à remettre les exercices en 2D, la deuxième partie, le chapitre 2. Ça, c'était à remettre aujourd'hui. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est beau. Fait que si c'est à remettre, ça veut dire que tu es prêt à faire d'autres choses. Donc, si vous êtes prêt Ah, à ok, faire ok. d'autres choses, Non, mais je pensais que pour... vous parliez, mettons, que la matière du chapitre, genre, de vidéo de 47 minutes, c'était compris, puis là, on passait à une autre vidéo, c'est pour ça que je comprenais pas, là. Non, 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 là, Ah, ok, ok, c'est bon. c'est ça, on prend une chose à la fois, mais on va... Moi, je vous montre tout le temps, dans le fond, où je vous explique des choses pour ce qu'on aura à faire comme exercice pour la semaine prochaine. Là. C'est un peu ça. On est tout le temps comme décalé. La théorie est toujours comme un cours en avance sur les exercices qui sont à remettre aujourd'hui. Donc, c'est ça. Fait que ce que je fais, moi, là, la partie de cette semaine, ce qui est à remettre pour moi, c'est relevé. Fait que là, on commence à parler du nouveau vidéo que vous avez regardé qui est sorti là, en début de semaine. Et puis les exercices qui sont à faire pour la semaine prochaine, pour jeudi prochain. C'est good? Fait que vous avez là-dessus, Ouais. si je ne me trompe pas, à la page 7, on avait 6 exercices à faire en 3D. Fait que ce que je vais faire ce matin, je vais en faire un en démonstration avec vous autres. Fait qu'on va prendre le 6.53, qui est la clé de sûreté. On en a combien à faire?
Il y en a 6. Et puis, On est supposé de faire ça, mettons, en combien de temps par exercice? En moyenne, mettons, là. Tu sais, mettons, les autres exercices, moi, perso, ça m'avait pris gros de temps quand même les faire. Là. En 3D, je me dis que ça va être encore plus long, non? non, non, non. Non, non, c'est ça. Puis j'en ai parlé aussi à Mathieu tantôt avant que vous arriviez. Là. Ah, OK. Il ne faut pas paniquer. Là. Les exercices, dans le fond, il y a des nouvelles commandes qui apparaissent, mais vous maîtrisez ce qu'on a déjà fait. Ce qui fait qu'il y a toujours une progression dans ce qu'on fait. Là. Puis c'est pas parce qu'il y a une semaine qu'il y a 4 exercices, puis l'autre semaine qu'il y en a 6, que tu as nécessairement plus de temps à mettre. Là. Les exercices sont pas mal calibrés. Là. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Là. Fait que je suis capable de vous dire que cette semaine, ce ne sera pas plus long que la semaine passée là, en termes de travail à faire. Et là, il ne faut pas oublier, là, c'est parce que à cause qu'on travaille à distance, vous avez comme les 2 premières heures du cours qui sont comme skippées. Là. Fait que si vous n'avez pas travaillé depuis le début de la session, les 2 premières heures du matin, ben, c'est sûr que vous trouvez que ça fait beaucoup de travail à faire en dehors du cours, mais c'est parce que le cours il dure 4 heures dans la semaine. Là. Fait que, en 4 heures, on a le temps de faire pas mal de choses. Fait que si c'est juste de ça, le 4 heures, normalement, vous devriez être capable de faire ce qu'il y a à faire comme exercice. Mais en plus de ça, normalement, dans l'horaire, le cours, là, il y a 2 heures de travail à faire à la maison en plus. Ça, c'est l'horaire standard. Là. Et je le sais par expérience que rarement le monde, ils vont faire 2 heures de plus chez eux. Là. Et souvent, là, quand tu travailles bien dans tes 4 heures normales du cours, tu es capable de faire tous les exercices. Ben, moi, mettons, vendredi passé, j'ai passé 4 heures ici, puis vous pouvez demander à Joël, il était là, genre, j'étais dans son cours. OK? Puis lundi, quand je suis venu, j'ai passé un autre 3 heures. Fait que ça fait 7 heures. Plus votre vidéo d'1 heure, ça fait 8 heures. Ouais, moi, ça, c'est la même chose. Fait que je sais pas, là. Puis pour elle, j'ai travaillé, là, genre, j'étais pas sur mon sel, puis j'étais pas Mhm. ailleurs, là. Je travaillais, puis. Fait que j'ai eu quand même grosse misère à faire une coupe de dessin, là. OK? Fait que, tu sais, je comprends que vous dites qu'on a 2 heures à faire à la maison, mais si, genre, Mhm. moi, ça m'a vraiment pas pris 2 heures, plus le 2 heures de l'écho, là. OK. Si ça m'a pas Mais pris 4 heures, là, ça m'a vraiment pris plus que 4 heures, pas mal, même. Le double, quasiment. c'est Étienne, ça, qui me parle? Parce que là, je ne vois pas à cause du partage. Là. Non, Étienne, il n'y a pas de micro, c'est Thomas qui parle. OK, Thomas. Ben regarde, Thomas, moi, je suis bien ouvert. Là, j'écoute vos commentaires, puis c'est important le feedback que vous me donnez. Là, parce que je ne suis pas dans la classe, je ne vous vois pas faire. C'est un peu la difficulté qu'on a là, avec le travail à distance. Fait que, Ouais, je tu sais, comprends, mais tu sais, on dit fait pas que ça pour ça, oui, là, oui, non oui, plus. mais j'en tiens compte. Je le sais que vous éprouvez des difficultés. euh, mais le problème qu'il y a, c'est que comme on ne passe pas 4 heures ensemble chaque semaine, ben, ces difficultés-là, il faut que vous me le communiquiez d'une autre façon. Tu sais, c'est à vous autres. Si tu me dis, j'ai passé 6 heures à faire 3 exercices, mais c'est pas normal, là. Tu sais, c'est parce que tu as bloqué. Il ne faut pas que tu bloques et que tu perdes ton temps, là. Tu sais, les exercices sont faits pour que quand je suis là, dans la classe, pendant 4 heures avec vous autres, on est capable de faire des exercices sans problème. Mais si vous travaillez puis que vous bloquez, mais vous ne m'appelez pas ou vous ne communiquez pas avec moi quand c'est le temps, ben, c'est sûr que vous allez perdre du temps, là. Fait que, tu sais, Mettons, le travail à distance, il faut qu'on le fasse. Dans le fond, vous devez adapter votre façon de travailler aussi, là. Fait que, si vous voyez que vous bloquez trop, prenez Teams, appelez-moi direct, puis je vais vous aider. Puis il faut que vous travailliez dans l'horaire normal de la semaine. Fait que, tu sais, le 4 heures qu'on a de cours le matin, essayez de l'optimiser le plus possible pour qu'on soit capable d'avancer le plus possible dans ces 4 heures-là. Ben oui, fait que, tu sais, écoute, je vais en tenir compte là, de vos commentaires. Puis Mathieu me l'a dit, Djibril aussi. Donc oui, j'en tiens compte. Là. Fait que, effectivement, je vais essayer peut-être de vous donner un break là, pour les exercices, sauf que ça ira pas en diminuant. Là. OK? Des exercices, vous allez être meilleur. Vous allez être plus vite avec le logiciel. Vous allez être capable de faire des choses plus complexes. Donc, c'est ça. Donc, j'en tiens compte dans les exercices que je vais vous donner par la suite. Mais de votre côté, il faut que vous me parliez. Là. Il faut que vous m'envoyez des textes, vous m'appelez sur Teams pour qu'on soit capable d'avancer. OK. Sinon, c'est parce qu'on n'atteindra pas notre objectif. Et moi, je veux pas diminuer le niveau du cours. Là.
Je voudrais qu'on soit capable de faire les mêmes projets à la fin. Parce qu'à l'autre session, là, avec Luc Chicoine en projet, là, lui, il s'attend à ce que vous soyez capable de faire les dessins sur SolidWorks pour planifier sa production dans ses projets. Là. Si vous n'êtes pas capable d'atteindre un bon niveau, ben lui, ça va, comprenez-vous que ça va retarder dans son cours, ça ne fonctionnera carrément pas. Là. Donc, on a quand même des objectifs à atteindre là-dessus. OK. Fait que ça va comme ça. Fait que je retourne à ma démonstration. Pas celle-là. Pièce 7. Donc là, je m'étais parti une pièce en pouces. Donc, pour faire le 6,53, qui est la clé. Donc, si je regarde dans mes exercices, dans ce sens-là, ça va aller mieux. Donc, c'est celle-là ici. Là, quand vous avez une pièce à produire comme ça, il faut toujours que vous regardiez, dans le fond, comment la pièce est construite, puis comment est cotée cette pièce-là. On se fait comme un plan de match dans notre tête avant de commencer. On sait qu'avec SolidWorks, on va tracer des esquisses et on va extruder de la matière. Donc, extruder, ça veut dire qu'on va créer de la matière, on va étirer comme notre esquisse pour lui donner de la matière 3D, de la forme 3D. Fait que dans la pièce que j'ai ici, si je regarde ma cotation, je vais détecter dans le fond que j'ai comme deux blocs de base différents. Je vais avoir ce bloc-là ici, okay, que je vais extruder vers le haut. Ça va me donner un cube, comme ça. Comprenez mon petit gribouillis, là. Et puis, je vais avoir une autre forme qui va avoir un bout pointu, comme ça, que je vais extruder vers le haut. Ça va me donner on appelle ça un prisme. Un prisme qui a une forme un peu spéciale. Donc, je vais avoir comme deux formes extrudées. Après ça, tout ce qui va me rester à faire, c'est un petit enlèvement de matière pour faire la rainure ici, un petit enlèvement de matière pour faire la rainure là, un ici, et je vais avoir un perçage à faire. Fait que cette pièce-là, quand même de base, c'est un bon point de départ pour se pratiquer. Puis toutes les autres figures que vous avez dans cette page-là, là, c'est semblable. Là. Il n'y a pas de gros défis complexes là-dedans. Il y a cette figure-là ici qui a un congé de chaque côté, un congé 3D. Ça, je pourrais vous montrer aussi en démonstration. Je pourrais vous en faire un, il n'y a rien là. OK. Donc, dans SolidWorks, si on part avec ça, moi, je vais travailler avec le plan de dessus pour que ça corresponde un peu avec les orientations qu'on a sur la donnée de problème. Donc, je vais tracer une esquisse pour commencer. Là, vous voyez que j'ai au milieu de mon esquisse, ici, j'ai mon origine, qui est mon axe XY là, en rouge. Donc, je vais partir de ce point-là et je vais m'organiser pour que ça devienne mon point milieu comme de ma pièce. Parce que ça va faciliter mon travail. Étant donné que ma pièce est symétrique ou à peu près symétrique, je vais me baser là-dessus comme ça va me donner on peut dire que ça va faciliter le travail. Mais ce n'est pas essentiel. J'aurais pu partir un rectangle du coin ici, puis ça aurait fait pareil. Donc, on va l'essayer. Si je fais R pour créer un rectangle, comme ceci, là, j'ai mis des mesures à peu près. J'aurais pu prendre le temps de bien dimensionner toutes les pièces. Donc, c'est 2 Monsieur, points. vous êtes dans quel plan présentement? Plan de face? Plan de dessus. Plan de dessus? Oui. OK. Tu vas comprendre plus quand je vais arriver en 3D. Là. Puis la largeur est à 1,12. Comme ça. Et puis, ce que je vais faire, regarde bien, si je fais CTRL 8, CTRL 8, ça sert à aligner mon plan de travail. Là. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'origine, puis avec CTRL, je vais cliquer sur la ligne de ce côté-là. Ah, monsieur, j'ai une question très rapide. Vas-y. Genre, j'ai toujours pas découvert comment on fait une ligne qui est comme qui est comme lignée un peu là.
Je trouve qu'on explique. Mettons une ligne qui est genre d'un instant, il y a toujours des lignes d'axes lignés. Oui. Genre, ouais, comment on en fait une? Je suis pas capable. Je sais pas comment. Mais comment tu as fait dans tes exercices d'abord jusqu'à date? J'ai passé par plein d'autres moyens. Genre, pour de vrai, genre. Ça me prenait genre 2 fois le temps. Là. Ça t'aurait pris 2 secondes de m'envoyer un texte, puis je t'aurais dit c'est la lettre K. Tu fais sur K au clavier. Merci. Je vais faire. Je savais pas. Pas de problème. Ben, voyez-vous, là, ça, c'en est un exemple, un excellent exemple, que si vous aviez pris le temps de m'envoyer une petite question, Non, mais on c'est aurait juste pu moi. regarder Là. ça ensemble, ça aurait pris 1 seconde, je t'aurais dit c'est la lettre K. C'est juste ça. Tu fais sur K au clavier, puis ça te fait une ligne qui est pointillée. Puis cette ligne-là, c'est une ligne qui est, on va le voir tantôt, là, c'est pas une ligne qui va déranger quoi que ce soit dans l'esquisse que tu fais, dans le sens que c'est vraiment des lignes continues, comme j'ai tracé mon rectangle, là, c'est ce type de ligne-là qui est important pour faire les fonctions 3D. Fait qu'on va se servir beaucoup des lignes de construction avec K. Là, je vais le faire au clavier, je pèse sur K. Ce type de ligne-là, on s'en sert pour faire des constructions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'incidence dans la fonction 3D que je vais faire par après. Fait que, je pourrais tracer n'importe quoi en ligne de construction. Le 3D, il ne s'en occupe pas. C'est comme s'il ne voyait pas ça. Là. Sauf que les mesures, eux autres, ils fonctionnent avec ça. Donc, je suis capable de créer des géométries complexes avec des géométries de construction, des lignes de construction. Puis je suis capable de mettre des dimensions là-dessus, puis tout ça. Fait qu'on s'en sert beaucoup là, pour le travail. OK. Donc, je reviens à ma ligne qui est ici. Donc, moi, ce que je veux, là, c'est aligner mon rectangle par rapport à mon origine qui est ici. Fait que là, ce qu'on va faire, on va sélectionner la ligne. Avec le bouton CTRL, je vais sélectionner l'origine, comme ceci. Puis là, dans les choix qui apparaissent, voyez-vous, j'ai comme 2 choix de contraintes que je peux mettre. Je pourrais mettre ça coïncident ou je peux le mettre point milieu. Ça, point milieu, ça veut dire qu'il va calculer la longueur de ma ligne, puis il va venir orienter ma ligne pour qu'elle soit au milieu, exactement vis-à-vis le point d'origine. Comme ça. Voyez-vous? Fait que là, j'ai beau essayer de déplacer mon rectangle dans toutes les directions, là, il est noir. Ça veut dire qu'il est parfaitement contraint. J'ai, dans le fond, j'ai vraiment bien défini toute la forme de mon objet. Ma petite ligne qui est ici, elle ne change absolument rien. Je peux la supprimer. C'est juste un exemple. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ma forme principale pour mon premier bossage. Eh bien, soit que je confirme l'esquisse, ou encore je peux passer directement en mode 3D. Là, pour passer aux fonctions 3D, vous allez cliquer sur l'onglet Fonctions. Vous allez choisir Bossage base extrudé. Ça, c'est la première fonction qui est la plus importante dans les fonctions 3D qu'on va faire. Fait que bossage extrudé, là, on fait ça tout le temps. Là. Donc, c'est ce qui crée à peu près 90% de notre matière qu'on fait en 3D. OK, donc cette fonction-là, je pourrais y aller graphiquement puis lui donner une profondeur comme ça. Je peux même changer de direction, m'en aller vers le bas. Et puis, si je veux mettre une mesure précise, c'est dans la case à côté, dans les propriétés, ici au niveau de la case des distances ou de la profondeur, que je vais pouvoir donner la hauteur de mon bloc. Donc là, moi, je regarde ma figure, je suis à 1,90. Là, vous me suivez, là? C'est ici, dans le fond, là, le 1,90. Moi, je veux extruder cette hauteur-là vers le haut. Là. OK? Donc là, si je m'en viens ici, je rentre mon chiffre, 1,90, et je fais OK. Là, j'ai mon premier bloc de matière qui a été dessiné. Là, ce qui est le fun, puis ce qui est intéressant avec le 3D, c'est qu'à partir du moment où j'ai de la matière 3D, je peux me servir de ces surfaces-là pour créer des nouvelles esquisses. Là, je ne suis plus obligé de me servir des plans de face, plans de dessus, plans de droite. Je pourrais, ils sont encore disponibles, mais j'ai des surfaces de plus que je peux utiliser. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais partir du dessous, ici, et je vais créer une nouvelle esquisse. Sur cette esquisse-là, là, je vais faire CTRL-8. Je le fais encore pour changer de direction. Je vais venir tracer mes lignes pour faire le contour de la deuxième partie. Pourquoi je ne les fais pas ensemble, ces deux portions-là? C'est qu'ils n'ont pas la même hauteur. S'ils étaient exactement au même niveau, j'aurais pu les extruder tout d'un coup.
Là, le problème que j'ai, si je retourne comme ça, c'est que cette portion-là que je vais dessiner, elle monte un peu moins haut que le bloc principal. C'est sur quelle face, quel plan que vous avez fait de votre premier rectangle? Le premier, j'ai commencé sur le dessus, OK. mais ça a plus ou moins d'importance. Tu sais, tu aurais pu partir sur le plan de face, ça aurait fonctionné quand même, là. C'est juste que quand tu vas arriver plus tard pour faire les mises en plan, ben, c'est que l'orientation des vues sur ta feuille, ça va être plus facile à faire. Parce que la vue de face sur ta feuille va correspondre vraiment au plan de face, à l'orientation de face. Mais comme je te dis, c'est pas dramatique, là. On essaye de le faire le mieux possible, mais si on fait ça vite et qu'on n'a pas le bon plan, là, ça ne change rien dans le fond. Monsieur, Oh. est-ce que vous pouvez recommencer ce que vous venez juste de faire, le genre de rectangle avec le triangle au bout? J'ai pas suivi parce que je suis pas capable de trouver la même face que vous. OK. Ben, regarde, c'est pas compliqué. Ce que j'ai fait, là, je vais canceller mon esquisse, je vais la refaire, là. Ça, c'est mon bloc dans l'espace, OK? Puis je te mets mon plan de dessus. Monsieur, comment vous faites pour genre twister la forme de moi? Moi, je suis pas capable. Pour changer l'orientation. Ouais, Comme direct ce ça, que vous là. faites en ce moment, là. OK. Ah, T'as-tu- encore, t'as-tu- il a encore enlevé le. Attendez, là, faut que j'ai fait back de moi. Bon, là, vous mettez votre du coin puis ça tourne, genre? T'es-tu sur un ordinateur, toi, ou t'es-tu sur un iPad, ou c'est sur quoi tu travailles? Sur un ordi. OK. T'as-tu une souris avec une roulette? Ouais? Quand tu pèses sur ta roulette, ça fait quoi? Tu le pèses, puis tu tiens ta roulette. Ah, ok, ouais, ça marche. Puis là, si tu te déplaces comme ça, là, Ouais, ça quand marche, là. tu tiens ta roulette enfoncée, puis tu tournes, là. Ouais. Excellent. Puis là, si tu roules la roulette, ça zoome, comme ça. Ouais. Puis si tu la tiens enfoncée, ça fait ça. Ok, là, je comprends. Tu vas voir que ça va devenir une seconde nature, là. Tu vas être tellement habitué de faire ça. Quand tu vas tomber sur d'autres logiciels, tu vas trouver ça plate, là. C'est vraiment, ça fonctionne très, très bien dans SolidWorks. Peut-être un truc que je n'ai pas mis d'emphase, là, tandis qu'on est là-dessus, là. Mais si tu places ta souris dans le coin en haut à gauche, puis que tu roules la roulette, vois-tu, la pièce, elle s'en va comme dans la direction opposée, là. Si je reviens, Ah ouais, vous l'aviez dit sur le début des débuts. ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est important, puis vous allez développer comme un réflexe là, de bien vous positionner à l'écran pour zoomer aux bonnes places. Puis si jamais vous perdez votre pièce, là, comme je viens de faire là, faites F au clavier. F, ça sert à trouver ta pièce. Ça va te la zoomer en pleine grandeur. OK. Fait que je reviens à mon plan de dessus, comme ça. OK. Je pourrais partir de ce plan-là puis faire mon esquisse. Ce serait une option. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné la surface en dessous du bloc qui était déjà créé. Comme ça, puis j'ai fait nouvelle esquisse. Ça revient exactement au même. C'est juste que moi, il faut que je vous montre plusieurs chemins différents pour réussir à faire des choses, parce que plus tard, vous allez en avoir besoin. OK, donc je redessine mon esquisse. C'était quoi donc la commande qu'on faisait au clavier pour réaligner notre écran d'esquisse perpendiculaire, là, pour être bien aligné pour CTRL 8. Excellent. Donc, je fais CTRL 8. Là, vous voyez, je dessine comme par en dessous de la pièce. Ça se fait vite, là, la transition. Mais si vous faites CTRL 8 une deuxième fois, il va changer de bord. Là, je me trouve à dessiner comme... C'est comme si j'étais en haut de la pièce, puis je la regarde vers le bas. OK? Moi, j'aime mieux travailler dans cette direction-là parce que je sais que je vais m'en aller en montant. Dans le fond, ça ne change pas grand-chose, hein. Moi, tu sais, mettons le point qu'on avait mis tantôt, là, le X et le Y, vos genres de flèches rouges, là. Oui? Moi, ils sont dans le milieu du rectangle. OK, c'est parce qu'il n'est pas aligné dans l'autre sens? Regarde, Euh, écoute le reste, là, parce que là, je ne peux pas te dépanner, là. Pourquoi? Parce que j'explique ça, là. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma démonstration. Si vous avez des problèmes, là, je peux aller sur votre... dans le fond, vous pouvez vous placer en démonstration. Là, je vais être capable de vous aider plus directement. Parce que c'est sûr qu'en classe, là, je pourrais me déplacer par aller te voir, puis fais ça, ça, ça. Mais là, c'est parce qu'on est un peu... on vit avec le problème du travail à distance, là. OK? Fait que ce que je vous conseille, si jamais vous êtes vraiment mal pris et qu'il n'y a plus rien qui marche, faites juste écouter, puis ça va être bien correct, là. Après ça, on pourra prendre du temps ensemble pour régler vos questions si vous en avez. OK.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mon esquisse. Donc, j'y vais avec des lignes. Puis là, je fais exprès pour faire ça vite, là. Parce que je sais qu'après ça, je vais pouvoir lui mettre des contraintes à cette esquisse-là, puis la placer toute comme il faut. Fait que si on regarde notre donnée de problème, là, elle est vraiment colorée de toutes parts. On va l'effacer un peu. Dans le fond, ce que je vais faire, là, attends, je vais fermer ça. Je vais la rouvrir parce que... All right. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mesure qui va nous servir à tracer la deuxième esquisse? Ben, j'ai la longueur totale de 4,70 qui va me donner la position de la pointe. J'ai un angle de 60 degrés ici pour la pointe. J'ai aussi une distance de 50 millièmes par rapport au bord, puis de 1,40, c'est-à-dire de largeur, comme ça. Et puis 1,70 ici. Fait que juste avec ces mesures-là, je suis capable de contraindre pas mal toute ma figure. OK. Fait qu'on fait ça. OK. Elle, je vais commencer par la mettre horizontale. Comme ça. Déjà là, c'est mieux. Ensuite, je vais mettre un angle de 60 degrés ici. Ensuite, je sais que la distance totale de ma pièce. Puis là, remarquez une chose qu'on fait qu'on n'avait jamais faite encore, c'est que je vais pouvoir partir des mesures de d'autres composantes ou de d'autres géométries 3D. Comme ici, je m'en vais carrément au bout de la pièce. Puis je vais aller pointer l'extrémité ici pour donner ma longueur totale qui était à 4,2. C'est bien ça? 4,7, désolé. Comme ça. Ensuite, j'ai une largeur ici. Là, je ne vais pas nécessairement dans un ordre logique, là. Comme ça. J'ai fait vraiment comme je les vois sur ma feuille. 1,40 de large ici. Ici, je sais qu'au bout, j'ai 1,70. Et puis, c'est pas mal ça. Good. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à organiser sur cette esquisse-là pour que ce soit tout noir? Dans le fond, j'ai cette ligne-là et cette ligne-là ici qui est un problème. Si je bouge un peu à partir des points, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'après vous autres pour que ça devienne noir, là? Pour l'extrémité? Mettre une congène de tangente. Les tangentes, c'est uniquement avec des cercles ou des arcs de cercle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'autres suggestions? Thomas, Étienne, est-ce que vous êtes là? Étienne n'a pas de micro. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu ferais pour mettre ça bleu, mettre ça noir à l'extrémité? Je mettrais les deux côtés égales. Ah, on pourrait essayer ça. Si je mets les deux côtés égaux. Excellent. Ça, c'est une bonne façon de faire qui est simple. On sait que notre figure, si elle est symétrique, nécessairement, il faut que les deux côtés aient la même longueur. OK, ça pourrait être une façon de le faire. Je vais vous en donner un autre. Si on fait la lettre K au clavier pour aller chercher une ligne de construction, on se fait une ligne de construction qui est horizontale comme ça. OK. Puis là, ma ligne de construction est à 70 du bord, donc elle est tombée noire. OK? Tout de suite du premier coup. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est dire cette ligne-là et cette ligne-là vont être symétriques par rapport à ma ligne de construction.
Là, vous avez le symbole rendre symétrique ici. Et ça reflète aussi le même travail. Okay, donc, si je viens qu'à changer mon angle de 60 degrés, ça va rester symétrique, puis ça va être aligné par rapport à ma ligne de construction. Donc, les lignes de construction, c'est le fun parce qu'on a quelque chose à se rattacher pour faire des mesures, rendre des choses symétriques. Donc, les lignes de construction vont être vraiment importantes. OK, fait que je fais la deuxième fonction d'extrusion 3D à partir de ça, donc le bossage extrudé. Vous voyez qu'ici, je ne suis pas dans la bonne direction. Donc ça, c'est un problème. Vous avez un bouton ici qui s'appelle « Inverser la direction ». Et j'aurai seulement qu'à lui mettre la bonne profondeur, pardon, qui est 1.12. Monsieur, c'est où inverser la... J'ai pas vu où ce que vous avez cliqué. Je vais te le refaire. Regarde, il est ici. Ah, ok, ouais, là je vois. Parfait, merci. C'est un petit bouton avec deux flèches inversées. Là. Fait que, tu vas le voir souvent, ça. Il y a plein d'autres fonctions qui l'ont. Ça permet d'inverser la direction. Fait qu'on a la base de notre pièce qui est pas mal réglée, là, déjà. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est des enlèvements de matière pour réussir à avoir une figure qui va être plus complète. Donc là, je vais commencer avec ce côté-là ici. On doit faire une rainure dans la pièce. Fait que je fais une nouvelle esquisse. Puis là, je pourrais y aller soit avec des lignes, comme ça, puis venir dessiner une encoche, comme ça. C'est important quand vous dessinez vos lignes, si vous ne mettez pas des contraintes horizontales, verticales sur vos lignes, il faut les rajouter par après. Parce qu'on va avoir des choses qui sont... On va avoir une rainure qui a des beaux côtés à 90 degrés. C'est aussi que tu ne pourras pas mettre de dimension. Si tes lignes sont inclinées, tu ne pourras pas mettre de dimension avec les côtés. Il va te donner des angles. Fait que ce ne sera pas intéressant pour nous autres. OK, donc les dimensions qu'on a pour notre rainure, par rapport au côté gauche, on a 0.70. Donc, je pars du côté gauche vers ma première ligne, 0.70. La largeur de la rainure est à 1 pouce. Et puis, j'ai la profondeur de la rainure qui est 0.40. Comme ceci. Fait que là, je peux confirmer l'esquisse. L'esquisse, elle devient comme en gris. Elle est en bleu. Comme ça, elle est en gris. Si je la sélectionne, elle devient bleue. Et je peux activer ma fonction de bossage base extrudée et sélectionner après. OK? Là, à ce moment-là, il va vous faire une affaire comme ça. Si vous faites ça, dans le fond, c'est un peu bizarre, là, vous allez me dire. C'est qu'il est en mode fonction mince si on fait ça. C'est pour ça que c'est toujours plus facile quand vous faites un esquisse pour faire une extrusion, un enlèvement de matière, peu importe. Vous êtes toujours mieux de faire un profil qui est fermé complètement. OK? Donc, vous venez fermer ici la ligne du haut. Et là, vous allez avoir une zone qui est comme en bleu, là, qui vient dire que, oups, tu as fermé complètement une zone. Là, dans ce temps-là, ça va bien pour travailler. Fait que si je fais fonction, tantôt j'avais fait un ajout de matière, c'est pas ça, c'est un enlèvement de matière qu'il faut faire ici. Fait que c'est la deuxième fonction la plus utilisée qu'on voit ce matin dans la démonstration, c'est l'enlèvement de matière extrudée. L'enlèvement de matière, il fonctionne exactement pareil comme le bossage. Donc, au lieu de rajouter de la matière, je vais en enlever. C'est les mêmes options qui apparaissent, c'est le même genre de fonction, sauf qu'on soustrait de la matière au lieu d'en additionner. Là, ma profondeur ici, je pourrais lui donner une profondeur un peu bidon, là, dans le fond, puis m'assurer de traverser toute la matière. Ça pourrait être une façon de le faire. La meilleure façon, par contre, c'est d'utiliser la direction ou le mode pour la direction 1, utiliser le mode à travers tout. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va regarder dans la direction que tu pointes. Est-ce qu'il y a d'autres matières? Puis dans le fond, il va enlever de la matière tant qu'il rencontre de la matière dans ta pièce. En faisant ça, je vais m'assurer que si les dimensions de la pièce vont changer, je vais toujours enlever toute la matière qu'il y a. OK? On va en faire d'autres enlèvements de matière. Fait que, vous allez avoir d'autres exemples de ça. Là, je vais enlever les graphiques comme ça va être plus clair.
OK, on a une deuxième rainure à faire qui est un petit peu plus large. La deuxième rainure, on va la faire sur cette surface-là. Donc, ma deuxième esquisse pour faire les rainures va être orientée de cette façon-là. Et je vais faire un rectangle comme ceci. Puis je vais m'assurer que mon rectangle, il sort à l'extérieur ici. Là. OK, tout à l'heure, j'aurais pu le faire comme ça aussi. Je vais mettre des dimensions. La largeur de la rainure est à 1,4. À partir du bord, j'ai une distance de 0,5. Et je vais avoir, bougez pas, une profondeur, donc de là à là, de 0,40. Ensuite, je m'en vais dans mes fonctions 3D. Je peux faire directement, sans nécessairement confirmer mon esquisse. Je peux aller directement ici dans mes fonctions 3D, faire enlèvement de matière. Je suis dans la bonne direction. Je vérifie tout le temps en me déplaçant comme ça que je sois dans la bonne direction pour faire l'enlèvement de matière. Et je vais choisir le mode à travers tout. Comme ça, je vais m'assurer d'enlever toute la matière que j'ai besoin. OK, on va faire un perçage sur le côté maintenant. Donc, je trace un esquisse sur cette Monsieur, surface-là. c'était de combien la largeur? C'était-tu 0,40? La largeur du rectangle? La largeur, c'était, j'avais 1,4 Ouais, c'est bon. Non, mais ici. la largeur, en voulant dire, qu'est-ce qui rentre dedans? Là? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, 0,4. 0,40. Ouais, tu l'as ici. Ok. Puis 0,5 à partir du bord. Puis c'était de combien de profond? Je vais juste... Parce que là, j'essaie de savoir si c'est un écran, puis l'autre, SolidWorks. Là. As-tu deux écrans, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Ben, place ton exercice, mets-le à côté. Ouais, ben c'est ça. Ben, je disais sur une barre, puis l'autre, l'exercice. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Tu peux mettre deux choses dans l'écran, sur un écran. Ouais, mais sinon, c'est trop petit le dessin du prof, c'est pour ça. OK, OK. Moi, je comprends. Mais c'est ça, regarde, là, je te le mets à l'écran, là. C'est assez gros? Non, mais moi, je parle, genre, qu'est-ce qui creuse dedans, là? Le point 40 de large, tu à travers tout ou. Oui. Ah, Oui, ok. ça te traverse bord en bord, ça s'en va jusqu'à travers la pièce. Dans le fond, on ne le voit pas vraiment ici. On suppose que ça continue, là, puis que ça va vraiment traverser toute ta pièce. La raison, c'est que je n'ai pas de mesure ici qui vient me dire ça part du top, ça l'arrête là. Normalement, si ça avait arrêté quelque part dans le milieu de la matière ici, j'aurais eu une mesure qui me le dit. Là, j'ai rien, fait que c'est sûr que ça passe au travers. Good. Ok, merci. Fait que là, sur cette figure-là ici, donc là, je vais dessiner le perçage. On peut se faire un cercle à peu près. On met des dimensions. Là, moi, je regarde ça, je suis à 0,50 de diamètre. Et j'ai une distance en X qui est à 1,38. Aller jusqu'au bord ici. Et 0,56 de haut. Comme ceci. Tout est devenu noir. Donc là, j'aurais juste à faire une fonction d'enlèvement de matière. Puis là, on voit ce qui va se passer. Là, ça va vraiment traverser toute ma matière. Je peux le faire en mode à travers tout, encore une fois. Confirmer ça. Ici, si vous trouvez que c'est un peu fatigant d'avoir des cercles qui sont qui ont l'air des hexagones, c'est parce que la qualité d'image a été beaucoup baissée. Pour vous donner une chance, ceux qui ont des ordi qui sont un peu moins performants, là, de pouvoir tracer les figures et que ça ralentisse pas trop. Là. Si vous avez un bon ordi et que vous voulez améliorer l'affichage, vous pouvez aller dans Options, Propriétés du document, puis Qualité d'image ici. Là, on a une espèce de règle. Là. On peut monter ça là, un peu comme ça. Donc, ça fait une résolution d'image qui est plus réaliste. Donc, si je fais OK, voyez-vous, mon rond, il est devenu presque parfait. Là. Good. Donc là,
il me reste une encoche à faire dans ma pièce et c'est le bout ici. Là, pour faire mon esquisse, c'est important de choisir la bonne surface. Si je choisis cette surface-là pour faire mon esquisse, là, je vais vous le faire rapidement, juste que vous voyez le résultat que ça va donner. Si je fais mon enlèvement de matière comme ça va me donner un résultat bizarre. Là. OK? Je ne suis comme pas dans la bonne direction pour faire l'enlèvement de matière. C'est important quand vous choisissez le plan d'esquisse de prendre les bons plans. Donc là, moi ici, il faudrait que je prenne ce côté-là, OK, pour faire mon enlèvement de matière. Ou encore, je pourrais choisir un des plans de travail qui sont existants. Donc, le plan de face serait orienté dans la bonne direction. Je peux prendre lui. Je ferai mon esquisse sur le plan de face. Et là, je viendrai tracer mon rectangle, comme ceci. Et il ne restait seulement qu'à lui donner des dimensions. Donc, je peux y aller avec du 0,44 de haut. Et puis 0,76 à aller jusqu'au bout. Là, je suis sûr que les dimensions que je vais donner sont dans la bonne direction. Là. Donc 0,76. Et j'ai un enlèvement de matière qui va se faire dans les deux directions. Et là, par défaut, lui, il m'en met juste une direction. OK? Donc, je peux mettre à travers tout. Ça reste quand même dans une direction. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller chercher l'option direction numéro 2. Puis on va cliquer là-dessus. Donc, voyez-vous, il va me rajouter une deuxième direction. Puis je vais la mettre à travers tout, elle aussi. Donc, c'est sûr que je vais enlever la matière à travers toute la pièce dans les deux directions en faisant ça. Et voilà. Ça, c'est mon bloc. Mon bloc en 3D avec tout ce qu'il faut faire pour avoir toutes les bonnes mesures. Donc, c'est important de réfléchir un petit peu avec, dans le fond, les codes qui nous sont donnés et puis d'être capable là, de faire une figure qui est bien cotée. Parce qu'il y aurait eu plusieurs moyens de la faire, mais j'aurais peut-être pas eu nécessairement les bonnes dimensions. Maintenant, dernière chose que je veux que vous reteniez pour être capable de sauvegarder ça de la bonne façon, c'est de faire bouton droit sur annotation. Ici, voyez-vous ce que je suis dans les fonctions du côté gauche. Là. Donc, faites bouton droit sur annotation et faites montrer les codes des fonctions. Voyez-vous, toutes les mesures que j'ai utilisées sont toutes apparues. Là, il me reste juste à les replacer un peu. Parce que ça se peut qu'il y ait des mesures qui soient un peu cachées par la pièce ou qui soient trop collées d'un paquet, fait que je ne les vois pas bien. Donc, on va replacer ça comme il faut. Voyez-vous, celle-là est comme cachée en arrière. Là. Fait que celle-là, je la mets visible ici, etc. Donc, quand j'ai de quoi d'intéressant, là, regardez, j'en ai une ici en arrière qui est cachée. Fait que là, j'essaie de montrer comme ça toutes mes mesures, que ce soit toutes bien présentées. C'est pas dramatique non plus s'il y en a une qui est un peu tout croche. Là. Mais en autant que je vois pas mal toutes vos dimensions. On sauvegarde ça. Enregistrer sous. Mettez ça en PDF. PDF ici. Là, moi, je l'envoie sur mon bureau. Là. Et après ça, ça va vous donner. Ne bougez pas. Ça va vous donner un beau PDF avec les dimensions et la pièce en 3D. Et c'est ça que je vais corriger. Donc, on se souvient, je peux vous le refaire juste pour être sûr. Là. OK. Donc, si je m'en viens ici, donc là, vous allez terminer votre pièce 3D comme ça. Vous allez sur Annotation, on fait bouton droit, montrer les codes des fonctions. Paf. On a toutes les mesures qui apparaissent. On ne voudrait pas travailler en 3D avec ça, là, parce que ça serait surchargé un peu comme pièce 3D. Sauf que quand vous avez fini votre travail, je veux savoir, moi, c'est quoi les dimensions que vous avez utilisées. Donc là, c'est important que les dimensions que je vois ici, c'est les mêmes dimensions que vous avez sur votre figure. Okay? Ça va vouloir dire que vous avez pris la bonne technique pour modéliser votre pièce.
C'est bon? Fait que c'était un peu plus long que je pensais. J'ai pris plus que la moitié de la démo avec ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, moi, j'ai pas été capable de faire la dernière qu'on a faite, là. Tu sais, au début, vous aviez donné comme ça, genre, elle s'en allait pogner l'angle là, du triangle. Là. Oui, oui. Ben là, moi, ça l'a pogné l'angle, justement. Puis j'étais de plan de face, pareil comme vous, mais ça a pogné l'angle, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre ça. Veux-tu que je vais te mettre en démonstration? Ça va prendre 2 secondes. Ah, Je pas de vais, problème. je vais retourner sur Teams. Si je m'en vais dans les participants. C'est Thomas? Ouais. Si je fais ça. OK. Fait que là, tu peux me partager ton écran. Vois-tu dans le haut, là, où ce que tu as, dans le fond, dans ta barre d'outils, là, il y en a une que c'est partager le contenu. OK, bon, c'est excellent. Pivote donc un peu ta pièce que je vois en 3D, de quoi ça a de l'air, là. Ouais, c'est ça, tu n'es vraiment pas sur le bon plan. OK. Fait que là, tu vois-tu en haut à gauche, en haut à droite, c'est-à-dire tu as le symbole d'esquisse, puis tu as le X rouge à côté, là. Symbole d'esquisse. Ouais. En haut à droite. En haut à droite, là, dans le coin de Ça, là. l'écran. Ouais, fais le X rouge. X rouge. Ouais. Fais Ignore. ignorer et quitter. Bon. OK. Donc là, tu es revenu au bon point de départ. Parce qu'il est arrivé, là, c'est que probablement que tu as cliqué la surface oblique, puis tu as fait ton esquisse dessus. Après ça, tu t'es dit, je vais aller sélectionner le plan de face, puis je vais travailler dessus. Mais ça ne marche pas, ça. OK? C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ce soit le plan de face qui soit sélectionné en premier. Après, tu fais ton esquisse. Fait que réessaye ça pour voir. OK, je t'arrête. Recommence ça. Fais Escape au clavier, là. Va sur le plan de face, sélectionne-le, puis là, regarde, tu vois-tu la barre d'outils qui apparaît? Ah, tu t'es déplacé, elle a disparu. Fais Escape. Recommence ça. Sélectionne. Puis déplace-toi pas. Regarde, il est là, là. Esquisse, il apparaît juste à côté. Fait que tu n'as pas besoin d'amener ta souris jusqu'en haut pour choisir la fonction d'esquisse. Tu l'as direct à côté. Fait que clique là. Ça, c'est les fonctions, les menus contextuels qui apparaissent, là. C'est super génial, là. Ça va vraiment vite travailler avec ça. Fait que là, tu es sur le bon plan de travail, là. Tu l'es sur le plan de face. Fait que si tu fais ton rectangle puis tu as tous tes trucs d'esquisse avec tes mesures, c'est sûr que c'est sur le bon plan, là. Ça va? Ouais, je vais essayer. Là. Monsieur, est-ce que vous voyez qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il est plus dans le convo. Monsieur, est-ce que vous êtes encore là? What? Le coup, il finit pas à 11h35?
Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. OK, j'ai eu une coupure de réseau. Vous autres, est-ce que ça l'a coupé ou c'est juste moi qui ai perdu Non, le Wi-Fi? c'est Ah, juste OK. OK. J'étais en train d'expliquer quelque chose à Thomas, puis ça a comme tout a fermé. Fait que c'est ça. Donc, pour la démonstration d'aujourd'hui, là, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais faire. Fait que je vais vous laisser travailler sur les exercices. Et puis, voulez-vous ce qu'on va faire, là, c'est que, dans le fond, je vais vous envoyer, on peut attendre la semaine prochaine. On va voir comment ça va avoir été pour les 6 premiers exercices. Et puis, on décidera de la date de remise, dans le fond, si on est capable de les remettre la semaine prochaine, jeudi prochain. Sinon, ben, ça ira à l'autre semaine. Moi, ça ne me dérange pas du tout là, de retarder les remises si vous trouvez que c'est trop long. Je veux qu'on prenne le temps de bien les faire. Surtout les 6 premiers, là, c'est vraiment important parce que là, on est dans de la base. Là, fait que si on traîne des problèmes, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on va avoir du trouble toute la session avec ça. Fait que moi, j'aimerais mieux que si vous travaillez sur les exercices, vous avez un problème, essayez de me contacter pour qu'on règle les problèmes le plus tôt possible. Là. Fait que on va essayer de viser de finir les exercices pour jeudi prochain. Si vous en manque un ou deux, là, c'est pas grave. On prendra le temps d'y finir, puis ce sera à remettre plus tard. Ça va? Ça va. Est-ce qu'on aurait un compromis intéressant là, pour vous donner le temps d'apprendre un peu plus? Là? Parce que je comprends que si vous avez des exercices et que vous êtes surchargé à un moment donné, on va essayer de couper les coins ronds, puis c'est moins bon. Dans le fond, on est obligé d'y recommencer pareil, puis on n'est pas plus avancé. Fait que là, Thomas, tu vas enlever le partage d'écran. Là, je suis encore en train de voir ton exercice. Et puis, on va pouvoir terminer avec ça. Tu sais comment arrêter le partage d'écran, Thomas? Thomas? Il n'a pas l'air de m'entendre. Ah, OK, ça a marché. Donc, ça va. Fait qu'on va arrêter la réunion. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez le temps de finaliser les exercices aujourd'hui. Là. Je vous donne juste toute la journée, là, dans le fond, pour finir les exercices qui est à remettre aujourd'hui. Si vous avez eu un petit retard là, pour finir la clé en S ou peu importe, là, prenez le temps de finaliser ça comme il faut, puis je ramasse ça dans le courant de la journée. C'est bon? D'accord. OK. Fait que je souhaite une bonne fin de semaine à tout le monde. Une dernière question, monsieur. Oui, vas-y donc. OK. Bon, toujours sur la clé AS. Oui? Et pour faire les deux arrondis, quoi, c'est Mhm. un décalage De chaque côté, oui, tu peux décaler, ou bien effectivement. Il y a une option même, il appelle ça un décalage bilatéral, je pense, ou oui, en tout cas, il fait les deux côtés d'un coup. Là. Fait que tu fais 11 mm de chaque côté. 11 mm. Oui, je l'ai fait, mais attendez, je vous montre. Attendez, je vous montre. Qu'est-ce que ça donne? Tu peux me mettre en partage d'écran, hein, Djibril, pour Ok. que je vois ce que tu fais. Là. Ok. C'est comment encore afficher la conversation? Non, non. Au bout de cette ligne-là, là, du côté droit, tu as partagé du contenu, comme un petit carré avec une flèche. Là. Ok, ok, ok. Fait que si tu fais ça, tu vas choisir le premier écran qu'il te propose, là. Le premier écran du côté gauche. Attendez juste C'est un le moment. bureau. Dans le fond, je pense qu'il l'appelle le bureau. C'est juste que seuls les organisateurs et les participants d'une réunion peuvent partager du contenu. Ah, excuse-moi, faut que je te mette en mode bouge pas. Ça va prendre 2 secondes. Je vais te désigner comme présentateur. Ok. Hein, tu peux le réessayer, ça va fonctionner. Ok. Bureau. Ah, Ok. là, je vois bien. OK. Fait que
Tu peux agrandir ton écran un peu plus. Tu peux le mettre plein écran, là. OK. Si on zoome un peu la région qui nous intéresse. Ah, c'est bien ça. Là, on voit que tu n'es pas tangent aux extrémités. Là. Bon, j'ai tangent avec ça, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas pris la bonne ligne. Il faut que tu prennes la ligne du milieu, le rayon du milieu, ouais. C'est ça, celui-là. Et la ligne horizontale avec contrôle au clavier. OK. Mets ça tangent. Tu vas faire pareil à l'autre extrémité. La ligne du milieu avec... Non, tu n'as pas pris le bon segment encore. OK. Ton segment, ouais, c'est celui-là, ouais. Tu vas passer dessus, là. Ouais, celui-là. OK. Et voilà. Ça, c'est noir en plus. C'est magique, là. C'est en plein ça que ça te prenait. Ça va bien. Là. Il te restera à faire des extensions pour tes lignes. Oui, c'est des lignes droites que tu vas tracer, dans le fond, pour compléter là, cette portion-là. Juste des bouts de lignes droites, là. OK, attendez. OK. Comme ça, OK. Ça va aller mieux si tu zoomes comme il faut cette zone-là. OK. Vis-à-vis, puis roule la roulette. Avec ma souris, là. C'est ça. Place-toi vis-à-vis, puis roule ta roulette encore. OK, comme ça. Oui. De l'autre côté aussi, hein? Oui. Veux-tu, on va faire un test. Je vais demander le contrôle. Je vais essayer de travailler direct avec ton ordi. C'est plus pour le test, là, juste pour l'essayer. Ça va prendre 2 secondes, OK? Je t'envoie la demande. Autorisé, OK. OK. Là, est-ce que c'est moi qui ai le contrôle? Ah ouais, OK. Fait qu'on a nos deux souris en même temps sur l'écran. Fait que regarde bien ce que je vais faire. Je vais... Je suis pas sûr que ça fonctionne par contre. Là, tu es en mode ligne. Attends, je désactive. Est-ce que je peux... Non, ça fonctionne même pas. Le test est bon, là, mais je suis capable de sélectionner des éléments. Si je fais une ligne de là à là. OK, je suis capable de faire certaines choses, mais quand je roule ma roulette, OK, ouais, ça marche, mais il y a un certain délai, là. Vois-tu, moi, je zoomerais ça gros comme ça pour travailler. Pourquoi? Parce que, regarde dans le centre de ton écran, là. Ici, là, il y a un point d'accrochage, là. Ça, ce point-là, c'est le point milieu. Tu ne veux pas t'accrocher là. Si tu t'accroches là, tu ne seras pas horizontal. Moi, je veux que tu t'accroches horizontal. Fait que tu te déplaces sur la ligne. Puis là, vois-tu, là, je viens de tomber horizontal. Si je fais Escape, il ne me l'a pas rajouté automatiquement. Des fois, il faut vérifier, là. Mais c'est ce que je le rajoute, l'horizontal. Bon, à chaque fois, c'est moi qui rajoute les contraintes, par exemple. Ah, OK. Ça vient pas, je ne sais pas si c'est à cause comment dirais-je, des mises à jour que j'ai pas mis ou à cause de la configuration que vous l'avez envoyée. Je dois la reconfigurer ou bien? Je Parce que vais juste vérifier quelque chose, là. Ça vient pas. Par exemple, vous, quand vous faites une ligne, ça vient avec les contraintes, mais c'est moi qui rajoute les contraintes à la place. Par exemple, quand vous faites un cercle, ça devient plein avec les contraintes, mais moi, c'est moi qui... Je pense pas que ça a des rapports avec le... Ah, regarde, ils sont... Non, ça fonctionne. C'est peut-être pas toutes les contraintes, mais ça fonctionne la majeure partie. Là, je vais aller dans les propriétés et je vais aller vérifier des choses. Monsieur, j'aurais une question. Oui? Tu sais, mettons, la semaine passée, là, vous avez mis les seuils qui étaient à faire comme en devoir sur Teams. Oui, le devoir, oui. Bon, est-ce que vous allez faire la même affaire pour cette semaine?
Je l'avais pas déjà mis, ça, la page Non, c'est 7? juste la page 7. Oh, ben, c'est les exercices en 3D là, qu'on a à faire cette semaine. Fait que je les ai pas Ok. mis sur Teams. Non, c'est ça, vous les avez pas mis, OK. vous avez juste mis les chapitres 2. Puis chapitre 1, que ça fait un bout, là, mais chapitre Ouais, 2 ouais. de. Ok, c'est bon. Parfait. Ouais, c'est bon, Mais je est-ce vais que le vous rajouter. comptez le mettre ou. Oui, je vais le rajouter tantôt. Ok. Parce que c'est le fun, vous avez la date de remise aussi, puis bon, c'est ça. Good. Fait que, Djibril, tu peux-tu aller sur tes options? Je suis pas capable de l'activer, moi. Vois-tu le petit engrenage, là? Ouais, c'est ça. Si tu cliques Ok. dessus, ça fonctionne-tu, toi? Ouais. OK. Là-dedans, on va aller dans Sélection. Où ça? Ok. Ok. Activer la sélection, augmenter la précision, améliorer la sélection, permettre la sélection. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans Esquisse, relation d'aimantation. C'est celle-là ici. Là, ce que je vois, là, c'est il manque un clic ici. Ok. Ça va régler ton problème. C'est les relations automatiques qu'il faut placer. D'accord. Fait que c'est bien que tu n'ailles parlé parce que c'est vrai que tu aurais traîné ce problème-là tout le temps. Là, là peux-tu confirmer Attends. cette fenêtre-là? Je ne suis pas capable de me débrancher. Là. Bouge pas. D'accord. Ok. Tu as sûrement Attends. un bouton OK dans le bas de l'écran, je ne le vois pas, moi. Si, je l'ai vu. Attendez. Tu vas cliquer OK là-dessus pour confirmer la modification qu'on a faite. Ok. Attention. On peut arrêter. Je vais arrêter le contrôle, là. Tiens. Ça va peut-être faciliter le travail. Hop là. Fait que là, ton aimantation automatique, elle va fonctionner, Djibril. Là. Ok, d'accord. Donc, ça, on a réglé ce problème-là. Fait que là, on est en train de faire les lignes. Dans le fond, c'est de compléter tes lignes de chaque côté. Puis ensuite, tu pourras faire un arrondi, mais tu as pratiquement fini la figure. Là. Ok. Et je dois. Ok. C'est des lignes de chaque côté. Ok, d'accord. Ok, je vais essayer. Ok. Là, je vois pas ce que tu fais, là. Si tu veux Attendez. tu peux me remettre en partage si tu veux Ok, que je te suive en même temps. d'accord. OK. Ok. Donc là, c'est pratiquement terminé. Ok, cette ligne. Tu peux la mettre horizontale. Mhm. Excellent. Ok. Vois-tu, tout est beau, tout est noir. Il te restera à faire des arrondis. Il nous demandait 12 de rayon. On va l'essayer, puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas si grave. Là. Dans le fond, le rayon, c'est un cercle. Il faut que tu dessines un cercle. Où C'est ça ça? qui est... Ici, hein? Ouais, c'est ça, dans le coin, comme là. Ok, d'accord. Dessine-toi un cercle, puis colle-le pas dans le coin. Fais juste le comme ça, là. C'est ça. Fais-le dans l'espace. Donne-lui un diamètre de 24. Ok. Puis on pourrait le convertir en rayon plus tard. Ok. Excellent. Tu savais que tu peux faire Enter au clavier aussi, hein? C'est Ah, plus rapide. c'est Plus ça. rapide quand tu confirmes une mesure Enter que d'aller chercher le petit crochet vert là, avec ta souris. Là, on va lui mettre une contrainte tangente-tangente. Tangente avec. Tangente avec. Le côté, c'est ça. Excellent. Ouais, vous commencez à être habitué avec les touches au clavier, le contrôle qu'il faut choisir. Là, il va te rester à, dans le fond, ajuster là, ton cercle. Ok, Fais-le pour celui-là. Les autres, tu vas en avoir 4 à faire comme ça. d'accord. C'est juste ça. Ok. C'est bon? Ok. Ouais. Merci, j'ai Tu compris. me fais ça 4 fois dans tous les coins, puis ça va être Ok, dans les cas. une jolie clé en S.
Tu auras aussi à l'autre bout, là, ton polygone de 5 côtés. Ici, oui. Il manque quelque chose, là. Un Tu regarderas décalage. ça. Ouais, tu regarderas ça. Ok, Fait que je d'accord. te laisse continuer là-dessus, Djibril. D'accord, merci beaucoup. C'est bien. Tu peux enlever le partage, puis s'il y en a d'autres qui ont des questions, on peut regarder ça. Ok, c'est bon. Les autres, est-ce que ça allait? Ouais. OK. Fait qu'on peut arrêter la réunion. Je vais vous laisser travailler, mais je reste quand même en stand-by pas loin. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas pour partir un appel ou envoyer des textos. C'est bien? Monsieur, j'ai une question. Oui. C'est quoi genre, c'est correct si je le remets genre plus tard en journée ou. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, je vous ai dit Ok, parce tantôt. que j'ai les cours toute la Prenez le temps journée. d'y finir comme il faut, là, ceux qui étaient à faire aujourd'hui. Prenez le temps d'y finir. J'ai ramasse dans le fond toute la journée. Là. Ah, ok. Ce ne sera pas toujours comme ça, là. C'est parce que là, vous me dites que vous avez mis beaucoup de temps. Là, fait que je comprends que au début, c'est plus difficile. Là, on a le temps de s'habituer avec le logiciel, tout ça. Là, fait que je vais vous donner un petit break au début. Fait qu'aujourd'hui, prenez la journée pour finaliser les exercices 2D. Je sais qu'il y en a qui m'en ont déjà remis. Là. Fait que je vais regarder ça cette semaine. Je vais corriger ça. Je vais vous mettre ça sur le partage. Êtes-vous allé voir les corrections que j'ai faites cette semaine? Ah, on peut les voir? Moi, je savais pas, on pouvait Ben voir. oui. Ben oui. Ah, je savais pas. Je savais pas. Je pensais que c'est corrigé, puis on. Ok, ben je vais faire ça de bon. Vous êtes muté, monsieur. OK. Désolé, j'ai fermé la réunion. Je vais juste. Bougez pas. Je vais vous mettre en partage, puis je vais vous montrer où aller chercher les corrections. Donc là, si vous êtes au cégep, ça va bien. On va aller directement dans le disque de partage remise que vous avez dans les dossiers du cégep, du réseau du cégep. Puis si vous êtes à la maison, on va aller sur le site du cégep, dans Sésame, et là, vous allez vous brancher comme on fait d'habitude avec votre code. Puis ici, vous allez choisir Partage remise. Un peu comme si on allait remettre des travaux. Sauf que cette fois-là, au lieu d'aller dans la remise, on va aller sur le partage. Donc, je l'ai vu passer ici. PBDAR 02, partage. Et puis là, vous allez aller dans Conception mécanique TMI. Puis là, je vous ai fait un dossier correction qui n'était pas là au début de la session. Ça, je l'ai rajouté cette semaine. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir chapitre 1, les exercices de base qu'on a fait. Supposons un exercice que Mathieu a fait. Là, on voit qu'il y a des erreurs sur celui-là, un petit peu ici, etc. Ok, on peut voir les dessins de tout le monde en vrai? Oui. Ça, c'est les notes que vous mettez là, fait que tout le monde voit les notes des autres, genre? Non, il n'y a pas les notes. Ok. C'est juste les erreurs, mais il n'y a pas de score. Là. De toute façon, la première portion, la première semaine, il n'y a pas de notes. Là. Mais même quand il y en aura des notes, vous ne les verrez pas là. Il y en a-tu qui ne veulent pas que je mette leurs exercices en partage? Ça ne me dérange pas. Là. C'est juste que ça va être plus compliqué. Je vais être obligé de vous les envoyer un par un là, sur Teams. Fait que c'est plus pratique si je vous mets tout ça dans un paquet, puis là, vous autres, vous allez chercher ceux qui vous intéressent. Là. Mais tu sais, c'est pas mauvais de regarder ce que les autres ont fait aussi. Là. À moins que vous ayez vraiment un problème avec ça. Là. Ça me dérange pas, là. Ça fait des années que je fais ça. Là. Puis il y en a que, oui, il y en a qui vont se promener puis ils vont regarder les exercices des autres. Bon, mais Étienne, il a fait un bon job ici. Quand vous avez un travail qui est correct, on peut le regarder. Là, si ça ne te dérange pas, Étienne. Ah, il n'y a pas de micro. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Supposons Djibril. Je peux faire télécharger puis le regarder directement ton exercice. As-tu ici, Djibril, tu avais placé des contraintes fixées. Mhm.
Ça, c'est un moyen rapide, c'est un petit moyen détourné pour rendre les lignes noires. Mais on ne peut pas faire ça. OK? Parce que si jamais il y a des modifications plus tard dans ta figure, ça ne marchera pas, là. Ça va créer plein d'erreurs. Donc, il ne faut pas faire ça, là. Donc, vois-tu, ta correction, c'est super rapide pour les voir, là. Tu t'en vas dans chose, tu fais télécharger, tu cliques dessus, puis ça part automatiquement dans Acrobat, puis tu peux voir tes erreurs. Fait que, éventuellement, tu pourrais ouvrir SolidWorks à côté sur un autre écran, puis corriger tes erreurs. Puis, moi, ce que je veux dans ce temps-là, c'est que si vous avez beaucoup d'erreurs sur une figure, souvent, je vais vous écrire, s'il vous plaît, resoumettre la figure ou me retourner la figure. Ça, c'est important parce que si vous ne corrigez pas vos erreurs d'une fois à l'autre, ben, les erreurs vont se répéter plus loin, là. Fait que moi, j'ai une feuille avec vos noms, puis je liste les exercices, puis si je vois que, bon, telle semaine, ben là, je sais pas, Thomas, il manquait de quoi, puis j'ai demandé de refaire la figure, ben je le prends en note, puis ça, je veux que ce soit remis éventuellement, là. Donc, il faut tous les exercices. Quand je vous dis, il faut que ce soit refait, il faut que vous corrigiez l'exercice, vous me le remettiez. C'est pas très long, mais ça va vous permettre de vous améliorer beaucoup, là. C'est good? OK. Fait que je vais enlever le partage. Donc, ça va être sur le dossier de partage du réseau que vous allez avoir les corrections dans le dossier correction. Puis quand j'ai fini un paquet de corrections, je vous mets un petit message sur Teams, un avertissement qui dit « Ah, il y a des nouvelles corrections disponibles sur le partage. » Fait que ça va comme ça. Fait qu'on va terminer la réunion pour vrai là, aujourd'hui. La dernière fois, ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'était avec votre groupe ou un autre groupe, les gens sont restés branchés. Ils travaillaient, puis la réunion était restée ouverte, là, comme. Tant qu'il y a quelqu'un dans la réunion, ça continue d'enregistrer. Fait que je me retrouve avec des vidéos qui ont 2-3 heures, là. Donc, on va tout quitter la réunion, là, si ça ne vous dérange pas, puis vous pourrez travailler quand même sur les exercices. Puis si vous avez des questions, je vais pouvoir vous aider quand même. OK? Fait que bonne fin de journée à tout le monde. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Fuck.